Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je m'appelle Juliette, j'habite dans l'Est parisien. Dans la vie, je suis auteure aux éditions de Saxe, principalement autour des arts du fil, et je suis également brodeuse pour des maisons de couture. Donc aujourd'hui, on commence avec on a énormément de choses à voir. J'ai beaucoup tricoté ces derniers temps. Donc on commence par ce que je porte. Bon, ça, je ne l'ai pas tricoté il y a quelques semaines, hein, ça fait quelques années maintenant. Je l'aime énormément. C'est mon Augustine numéro 7 de la créatrice Augustins, je crois. Ça fait un moment que j'ai tricoté, mais il vieillit super bien. Je l'ai tricoté avec la laine moustache de chez Fonty en double. Parce qu'il me semble qu'il se tricote avec des aiguilles assez grosses de 5 ou 6. Et j'ai mis un fil de mohair également. Donc 3 fils tricotés ensemble. C'est un pull relativement classique où on commence vraiment par tricoter du haut vers le bas. On fait des augmentations qu'on voit d'ailleurs quand même un peu. Il faut espérer qu'elles soient régulières pour que ce soit joli. Mais je trouve qu'elle se voit quand même particulièrement. Peut-être que c'est ma laine aussi qui fait cet effet. Mais je trouve ça bien qu'il y ait un peu un col par-dessus, évidemment, c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a des détails au niveau des manches que j'ai pas ajouté, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup pour moi. Et ça fait un peu des petites fanfreluches avec un cordon autour du poignet. Moi, je voulais vraiment pouvoir le mettre tous les jours, même au travail, que ce soit assez facile, mais si on rajoute trop de choses, après c'est difficile à assembler. Enfin bon, j'ai surtout eu un coup de cœur pour le col. Donc on relève, il me semble, hein, des mailles au niveau de l'i-cord qui est ici. Donc il n'est pas très élastique pour l'enfiler, l'enlever c'est un peu compliqué. Mais on relève des mailles, il me semble qu'on fait des augmentations au niveau de la dentelle qui est très belle. Et le détail qui est assez beau, enfin la construction que je ne connaissais pas, c'est que la deuxième partie, ici on voit bien une délimitation, on l'a fait dans l'autre sens, donc on tricote comme ça et il me semble qu'on relève des mailles, enfin on fait des diminutions ici pour vraiment tricoter la bande toute attachée. On ne fait pas de couture. Tout le tour. C'est hyper beau. Le seul petit reproche, bon, c'est pas très grave que je peux faire, c'est qu'au niveau du dos, je sais pas si on voit bien, ça a tendance à remonter et ici à être un peu plus bas. Donc je suis souvent en train de le retirer ici pour que ce soit joli et pas que ça fasse un grand col devant et pas grand chose derrière. Il me semble pas qu'il y avait des rangs raccourcis. Bah, évidemment pas évident d'intégrer les rangs raccourcis à la dentelle, mais ce qui fait qu'à l'arrière ça fait moins... C'est un petit détail, mais je trouve ça joli quand tout est vraiment de la même taille. Voilà pour ça. Ici c'est une petite finition, il me semble que c'est retourné, il n'y a pas de côte, c'est double. Voilà. Tout est dit. Pour moi, tout est dit. Donc, on commence avec le pull terminé d'aujourd'hui. Je suis trop contente. Je ne l'avais pas commencé au premier podcast que j'avais fait, mais ça fait longtemps que je veux le faire et j'avais déjà la laine. Je suis partie à Copenhague, je crois que c'était en février-mars de cette année, et il y a évidemment la boutique de Knitting for Olive là-bas et plein d'autres boutiques de laine absolument fabuleuses. Et moi j'ai choisi 3 pulls chez Knitting for Olive que je voulais absolument faire. Enfin, il y a deux pulls et un cache-cœur en rose. Bref, j'ai mes quantités à la maison l'année prochaine. Tout ça sera tricoté. Donc ça, c'est le Holly Sweater de Knitting for Olive qui est absolument magnifique. Franchement, je l'adore. Donc je le porte depuis déjà quelques semaines. Il est magnifique. Le col, c'est un petit peu détendu, mais c'est pas très grave. Je repasserai un fil, un élastique si jamais ça persiste et ça devient un peu trop étalé. Sinon, bah, le jacquard fait tout le pull. Et puis, je trouve que même s'il est totalement symétrique, c'est vraiment le même module qu'on répète plusieurs fois. Quand on le voit comme ça, on a l'impression justement qu'il y a des petits morceaux de houx un peu qui sont pas symétriques, enfin un peu organiques. Et bah, je trouve que ça fait vraiment tout le charme. Et c'est la même chose à l'arrière. Et puis, le reste du pull, hein, c'est des augmentations régulières. Et ensuite, c'est du jersey. Ça s'est tricoté à une vitesse. Vraiment, je l'ai pas vu. Le jacquard était évidemment un peu long, forcément, parce que les rangs étaient longs. Mais sinon, le jersey, ensuite, ça a roulé, ça, mais en moins d'une journée, ça s'est fait très vite. Donc, tant mieux. Là, pour le coup, il y a bien des rangs raccourcis au niveau du dos, où je suis assez attachée à ça. Et il y a même eu des rangs raccourcis à ce niveau-là. J'ai été étonnée. C'est la première fois que je faisais ça, mais
c'est plutôt bien. Enfin, j'ai moins vu ici la différence que vraiment au niveau du cou. Et pour parler un peu plus du jacquard, les personnes qui peut-être l'ont tricoté, vous me direz, où j'ai eu un peu de mal, oui et non, mais des logiques que j'ai pas forcément comprises. Parfois, il faut faire des augmentations, par exemple à la gauche, pour augmenter de temps en temps au niveau de la grille. Et il faut évidemment prendre le brin entre deux mailles du rang du dessous pour faire l'augmentation. Et je trouvais que avec tous les fils qui passent au niveau du jacquard, la maille à créer n'était pas forcément de la bonne couleur. Donc du coup, je faisais des augmentations avec la couleur qui devait être la bonne sur la grille. Là, j'ai eu un peu de mal. Et aussi par rapport aux petites billes, petites boules rouges trop belles, c'est des petites naupes donc qui se font, c'est un point particulier, mais qui se trouve sur tous les tutos YouTube. Là, elles se font sur 3 mailles. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace. Parfois, par exemple, la dernière, celle du bas, entre ici et ici, il y a quand même énormément d'espace. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on croise, ou je croise mal, mais bon, on voit le fil. Alors, j'ai entrepris un truc pas possible. C'est que j'ai fait chaque naupe pratiquement individuellement avec du fil. Enfin, parfois, je laissais un peu de fil et j'en faisais 2 avec le même fil. Mais je n'ai jamais fait courir mon fil rouge sur l'arrière. Donc je vous rassure, j'ai absolument pas tout rentré, hein. J'ai fait des nœuds entre chaque fil. J'ai laissé pas mal de fils pour être sûre que pour que ça parte pas. De toute façon, c'est pour moi et ça me va très bien comme ça. Mais j'avais vraiment peur qu'en laissant courir à l'arrière une trop grande longueur, ça soit pas très joli. Et puis en plus, la naupe allait tirer un peu les autres mailles. Bref, j'ai fait ça comme ça. Voilà, je vais l'essayer pour montrer. Alors, il me semble qu'il me reste pas mal de laine sur ce pull. Alors, je ne l'ai pas fait si crop que ça, mais alors là, c'est le moment délicat au niveau de la tête parce que c'est vraiment très serré. Ah, voilà. C'est du bon côté. Il faut que je mette une petite étiquette à l'arrière. Voilà. Ouais, trop beau. Il m'a valu de nombreux compliments et il n'est pas trop kitsch, mais en même temps il est bien Noël. J'ai vu que Knitting for Olive en avait sorti un nouveau cette année, un nouveau patron de Noël avec des sapins sous la neige, un peu enneigés comme ça au niveau du bas du pull. Pour adultes, il me semble que les sapins sont au niveau des manches, mais moi je trouve ça plus joli. Enfin, je m'en ferai un avec les sapins au niveau du bas du pull et trop beau, donc j'ai déjà mon pull de Noël pour l'année prochaine. Je suis ravie. Ensuite, très simple, une Sophie Scarf. C'est un peu les cadeaux, hein. Même si là, c'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais bon, c'est un peu le super cadeau qu'on peut faire facile, rapide et hyper agréable, voilà, qui va à tout le monde. Donc, hyper joli. Donc, la Sophie Scarf, oui, de petite knit, je sais pas si je l'ai dit. Donc les charges, je l'ai tricoté en double avec un fil d'alpaga neutre, enfin qui n'a pas été teint, vraiment un fil assez rustique mais très doux. Il est hyper joli. Donc j'ai fait la taille, une taille assez petite. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce modèle, il faut monter un nombre de mailles au départ, faire des augmentations régulières jusqu'à ce que ça nous convienne. Moi, il me semble que j'ai monté, enfin, il y a plus de mailles ici que préconisé par le patron, mais de toute façon, j'avais assez de laine pour, si jamais il m'en manquait à la fin par rapport à mon écheveau. Et ensuite, même de l'autre côté, avec la même régularité, il faut faire des diminutions jusqu'au bout. Voilà, donc c'est du point mousse entouré par une high cord qui se fait dans le même mouvement, très agréable. Il y a d'ailleurs la Sophie Oud qui vient de sortir. J'avais très envie d'avoir un patron comme ça de petites cagoules. Ça fait comme un petit fichu. J'ai pas vraiment le mot en français. Donc ça fait un petit fichu avec comme une écharpe. Oui, c'est magnifique. J'adore. Et donc j'ai déjà la laine pour ça que j'ai trouvé au Barcelona Knits, parce que je suis allée à Barcelone il y a quelques semaines. C'était vraiment incroyable. Donc j'ai trouvé All You Need Is Love en color Def. C'est un vert, j'ai jamais vu un mohair aussi beau là.
avec il y a du bleu, du vert, un peu émeraude. Trop beau. Et ça, c'est Felicipunto. Vraiment, mais c'est d'une douceur. C'est 70% baby alpaga, 20% seda, ça je sais pas ce que c'est, et 10% cachemire. C'est la couleur Mystic Juniper. Donc je trouve, c'est pas la même marque, mais alors que ça va aller parfaitement. C'est des laines assez luxueuses, hein, vraiment. J'en ai pris qu'un seul écheveau de chaque parce que c'était évidemment assez onéreux. Mais alors pour faire ma petite Sophie Hood avec moi, c'est le projet parfait qui les mettra bien en valeur et un objet dont je me servirai beaucoup et je suis absolument ravie de les utiliser pour ce projet. Voilà. Ensuite, de terminer, il y a une paire de chaussettes. Donc ce sont les Blooming Lavender de Stone Knit. J'ai acheté son livre, je crois son premier livre. Et bon, elles sont assez connues, hein, ce patron est assez connu. Elles sont très très belles, donc c'est pas forcément des couleurs lavande, mais elles ont un petit côté noélique quand même, que j'aime beaucoup. Alors moi je pars, comme j'ai pas dit jeudi, je pars en Inde là demain. Ce qui fait que l'esprit de Noël va me manquer parce que je passe Noël là-bas avec mon copain et le Nouvel An. Et j'aime bien les fêtes de fin d'année quand même. En tout cas, j'aime le jour de Noël, mais j'aime surtout l'ambiance pendant tout le mois, ce côté un peu cosy, les guirlandes. J'adore. Et donc cette année, pas de sapin, pas rien de tout ça. Donc vraiment, j'ai fait quand même mon pull de Noël que j'ai porté, que je porterai jusqu'à demain. Et ça, c'est des petites chaussettes faites avec un fil à la chaussette, avec un peu de stélina, donc comme un petit fil brillant dedans, doré, et des couleurs un peu Noël, mais qui auront au printemps aussi. Alors c'est la première fois que je terminais réellement des chaussettes en jacquard. Je me suis dit, oh, tout le monde dans les podcasts dit qu'il monte 64 mailles. Je me suis dit, très bien, moi je fais un 37, 64 mailles, c'est parfait. Non, j'aurais dû monter 72 mailles parce qu'en fait, avec ce patron, il faut faire des augmentations au moment de la partie du jacquard et ensuite des diminutions pour passer le pied. Mon pied passe en montant 64 mailles, mais c'est quand même périlleux. Je vais pouvoir les porter, mais clairement la prochaine fois je monterai 72 mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test. Bon, on dirait qu'elles sont pareilles, mais elles sont pas pareilles. Celle-ci est plus grande, vu qu'elles étaient pour moi, autant trouver une solution qui m'aille. Donc j'ai quand même monté 64 mailles. J'ai fait mes augmentations pour avoir ça et je n'ai jamais fait de diminution à ce niveau-là en me disant ça va être un peu mieux. C'est un peu mieux, mais clairement la prochaine fois je monte 72 mailles. Peut-être que je tricote très serré, je ne sais pas. 72 mailles, faire les augmentations, ça va me faire des chaussettes immenses, vues comme ça, mais parce que j'ai pas un coup de pied si énorme, mais bon, ça doit être propre aux chaussettes en jacquard qui sont difficiles sûrement à enfiler. Mais bon, sur le pied, elles sont très bien. Après blocage, le jacquard, jamais eu trop de soucis de tension pour le jacquard. Bon, ça me semble assez souple. Et en tout cas, le modèle est très très beau. La finition là, enfin tout est parfait vraiment. Le talon, c'est un talon que je ne connaissais pas, que j'ai pu découvrir. Très agréable et je les ai tricotés pendant le Barcelona Knit les soirs à l'hôtel. Tranquillement, ça monte quand même assez vite et puis le jacquard, ça donne trop envie. Enfin, je trouve que les créations en jacquard se tricotent beaucoup plus vite que les autres parce qu'on voit vraiment l'avancement, on a envie d'aller à la ligne suivante, au motif suivant et c'est plutôt encourageant. Magnifique. Donc je les garde pour moi celle-ci. Qu'est-ce que j'ai terminé? Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai terminé? Oui, j'ai terminé et c'est pour ça que je l'ai oublié, le zipper sweater de mon amie Léa. Donc je vous laisse tout de suite avec une vidéo de moi du passé parce que je lui ai déjà offert et elle était absolument ravie. On se retrouve juste après. J'ai terminé le pull pour Léa, mon amie Léa, le zipper sweater en light il me semble. Donc je préfère moi en light pour vraiment mettre un fil d'Eka et un fil de mohair. Donc pour rappel, j'ai utilisé la Tilia de fil Colana, le mohair que j'aime beaucoup, qui est quand même assez épais et j'aime bien ça, une vraie tenue et un vrai halo une fois que l'ouvrage est terminé. Et la Péruvian Wool, Péruviane, de chez fil Colana aussi.
qui est très agréable à tricoter, mais elle n'est pas super wash, donc il va bien falloir que je prévienne Léa que pas de machine, surtout pas de machine. Mais voilà, il vient d'être bloqué, il est tout juste sec et je suis absolument ravie de la couleur qui est absolument sublime. Voilà, je pense que c'est un de mes plus beaux. Celui-ci, c'est un ancien que j'ai tricoté avec. Je crois que c'est le. Je sais plus comment s'appelle son patron à Petite Nid, celui où je crois qu'il se tricote en 5 ou 6. Avec lui, 5 ou 6. Mais j'avais mis 2 fils de fingering et 2 fils de mohair et je me souviens plus du tout d'où ça vient. Mais bon, je le mets partout. Vraiment, c'est mon pull doudou à la maison, en voyage, le truc à fourrer dans la valise presque. Il est précieux, mais voilà, il est presque plus précieux, quoi. Enfin, je l'utilise tout le temps, je le mets partout, je le mets en bout, je le remets, il bouge pas, il est magnifique et j'ai toujours plein de compliments, donc vraiment un indispensable. Ça, le zip, parce que je trouve que c'est difficile de trouver des jolis zips. Moi, je l'ai trouvé chez IDM à Paris, rue Française. C'est à côté de chez Lille Loisel pour les Parisiennes ou celles qui viendraient à Paris. Il ne faut pas hésiter, c'est une toute petite mercerie et il y a vraiment des tiroirs remplis de fermetures éclairs. Et je trouve que le plus important, c'est d'avoir un petit zip là, enfin le haut du zip pour que ce soit vraiment joli. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Petite Nid directement. Bon, c'est sûr, elle a les zips qu'il faut, de la bonne couleur. Là, en l'occurrence, c'est un bleu marine. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement de la même couleur. Hein. Celui-ci, je sais plus. Ouais, il est un peu vert kaki. Mais même s'il y a une petite nuance, je trouve que c'est pas très grave. Et je trouve que ça marche bien quand on a un zip un peu métallique, un peu marron. Un peu, ouais. J'aime moins quand c'est trop clinquant. Là, je trouve que ça finit bien le pull. Ça fait un peu plus aventure. Je suis ravie de mes finitions à l'intérieur. Mais bon, je suis fière. Il y a plein de poils de chat. Mais voilà, tout est nickel. Le col double, toute la finition aussi à cet endroit-là. Qui est plutôt réussi. Mais en même temps, je crois que c'est mon 5e. Donc, encore heureux que la finition soit pas mal. Sans difficulté, comme je dis, c'est mon 5e. Je pense qu'il y en aura d'autres. Certainement, oui. Je pense pour l'année prochaine, je dis pas ce que la personne va sûrement voir, mais voilà, j'en ai un pour quelqu'un de ma famille également pour l'année prochaine à faire. Mon zipper sweater, en fait, une fois qu'on a passé un peu le col, c'est quand même facile. Hein. C'est comme un pull en raglan. On rejoint un moment ici, mais la construction est somme toute assez facile. Je sais pas, il s'est tricoté facilement là vers la fin, j'avais un peu laissé traîner, mais bon, la manche, je pense en 2 jours, une manche, ça se fait tranquillement. Voilà, et donc j'en profite parce que je vois Léa dans 2 heures, c'est pour ça que je filme un petit peu hors mon podcast, et on va l'emballer ensemble. Donc comme à chaque fois, je n'ai jamais rien prévu ou quoi pour emballer, mais je me suis dit, je vais pas lui donner comme ça, c'est dommage. Donc j'ai trouvé ce tissu dans ma tissu tech et donc c'est parti pour faire un furoshiki. Je suis sur mon tapis de blocage, donc pour faire un furoshiki rapide mais efficace, on fait un carré, hop là. C'est un petit peu froissé mais c'est pas grave du tout, ça ne se verra pas. J'ai plié le pull en avance pour qu'il soit bien mis. Donc là, j'espère que mon tissu ne sera pas trop court. Ça va. Alors, ça joli. Je m'assure que tout est bon. Ensuite, il faut faire 2 nœuds comme ça. Voilà. Là, on fait bien attention. Le principal, c'est d'avoir de jolis plis. Hop là. Et un double nœud sur le dessus. Tout simple. Et donc là, il faut bien faire attention à ce que les coins soient du bon côté. Trop joli. Voilà. On
passe maintenant au projet en cours. Donc je vous présente le Olga Sweater que peut-être certaines ont vu déjà dans le premier épisode parce qu'il est commencé déjà depuis un petit temps. Mais j'ai eu quelques déboires avec la manche. C'est pour ça qu'il n'a pas trop avancé. Et après d'autres projets ont un peu pris le pas. J'ai monté énormément de projets sur mes aiguilles. Donc il est resté un peu en rade, mais je l'aime beaucoup. De toute façon, il sera terminé après mon voyage. Pour le montage, rapidement, parce que j'en ai déjà un peu parlé dans mon premier épisode, on monte plein de mailles ici et avec des rangs raccourcis, on monte toute la partie du dos. On met ensuite la partie du dos en attente. Il faut relever des mailles ici et ici. Tricoter, tricoter, tricoter. Là aussi pareil. Et ensuite on rejoint au niveau du col. Il faut ensuite relever les mailles pour créer le col. J'aime beaucoup, la laine vient de chez Sandnes Garn, elle est très belle et c'est la laine qui est préconisée par le patron. Donc pour la manche, j'ai commencé par relever le nombre de mailles qui était indiqué dans le patron. Ça m'arrive jamais ça avec Petite Knit qui a un souci, mais je pense que ça doit sûrement venir de moi, mais comme j'ai exactement la même laine que pour le patron, le nombre de mailles à relever était trop peu par rapport à l'aisance du pull. Enfin, ça faisait vraiment des toutes petites manches alors que le pull était un peu ample sur moi. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Donc, j'ai tricoté quand même 2 pelotes entières pour arriver au stade où je l'ai enfilé. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, j'ai tout défait. Je défais vraiment rarement. Il faut vraiment que ce soit la cata et que je sois sûre de ne pas porter le vêtement ou la création après parce que vraiment, je déteste. Tout le monde déteste ça, mais c'est tellement décourageant. J'ai donc relevé, je crois, 40 mailles. Mais ça, c'était n'importe quoi de faire ça. J'ai relevé 40 mailles de plus que préconisé par le patron pour la taille S. Donc là, toute contente, toute fière, je tricote. J'ai retricoté mes 2 pelotes. Et là, je l'ai enfilé. Évidemment, ça n'allait pas. J'aurais pu aussi regarder par rapport à l'échantillon, enfin, le nombre de mailles, de regarder par rapport à d'autres pulls. J'aurais dû, je ne l'ai pas fait, donc évidemment ça me faisait un espèce de drapeau pas possible, ce qui fait que j'ai à nouveau défait mes 2 pelotes et j'ai donc relevé seulement 20 mailles de plus que préconisé par le patron. Et là c'est bon et j'ai tricoté toute la manche et j'arrive au bout. Donc en soi on dirait que là j'ai pas beaucoup tricoté et que j'ai pas beaucoup avancé, mais ici vraiment j'ai tricoté donc ouais. Comme 4 pelotes de plus que ce que je n'aurais dû. Mais bon, là ça roule. De toute façon, la deuxième manche, je vais quand même recompter le nombre de mailles exact, mais ça va rouler. Donc je ferai ça à mon retour pour pouvoir porter pour l'hiver. Et je trouve que les marinières comme ça, c'est joli pour le printemps. J'aime bien. Pour la demi-saison, c'est parfait. Donc je l'aime beaucoup. Là, de le revoir, ça me réconcilie, mais j'étais un peu fâchée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, alors. Bon, ça, c'est un mini début. J'étais un peu impatiente. Pareil, c'est de la laine que j'ai trouvée au Barcelona Knit. Donc, c'est My Knits Closet. Je suis pas très forte pour l'accent et pour dire les noms. C'est le coloris Silver. Et au départ, j'étais pas du tout... je savais pas que j'allais acheter ça. Mais en fait... La texture m'a rendue folle, c'est 53% baby suri alpaga, 27% de soie recyclée et 20% de coton. J'ai trouvé la composition hyper intéressante, hyper douce. Hein. On est sur un petit nuage magnifique. Et évidemment à côté, mais c'est comme ça que je me suis fait avoir, elle avait le Wood Anemone Pullover de Suri Norland. Créatrice de patrons extrêmement connue, mais moi j'avais jamais tricoté un de ces patrons. Et juste après le Barcelona Knit, une fois que j'ai terminé mes chaussettes, j'ai monté celui-ci et puis je l'ai un peu laissé à l'abandon parce que ces derniers temps, je travaillais beaucoup à l'extérieur de chez moi en atelier et dans le métro, dans ma pause déjeuner, c'était pas forcément évident et puis le soir, j'avais plus de cerveau pour tricoter ça parce que là, je suis vraiment dans la partie dentelle du départ qui est très fournie. Chaque rang a vraiment quelque chose. Enfin, et en plus, il y a des petites bouboules. On n'est pas obligé de les faire, mais moi, j'avais bien envie.
toujours dans mon esprit de Noël. Bon, je terminerai, ça sera plus Noël, mais encore plus confortable et encore plus mousseux avec cette laine. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. On est vraiment sur un tout petit début, mais des rangs qui demandent quand même pas mal d'attention entre tous les jetés, les diminutions, les petites bouboules pour être sûr que ça fonctionne bien. Vraiment, je l'aime beaucoup, donc pas encore grand chose à dire, mis à part que, bon, c'est une créatrice qui est ultra reconnue, donc je pense que tout va bien se passer. C'est juste qu'il n'y a pas de rang raccourci au niveau du haut du dos. Mais je crois qu'il y a des rangs raccourcis au niveau du dos pour quand même relever. Alors, je ne sais pas si c'est pour relever, mais en tout cas pour pas qu'à l'arrière, ça soit relevé. Alors peut-être, moi j'ai jamais fait de construction comme ça où les rangs raccourcis sont après le col un peu plus bas au niveau de la séparation, je pense, du corps des manches. Mais ça doit sûrement fonctionner parce que je sais qu'elle est très forte, donc hâte de voir cette nouvelle construction. Alors, toujours en cours, il y a ma Stella Quilt Blanquette de Laura Penrose. Donc j'ai terminé, il me semble que dans le premier épisode, il me manquait un carré, où c'était pas totalement terminé ce premier carré. Donc le bleu, le voici. Et ensuite, on a le vert qui est en cours. Donc là, je commence à modifier un peu la composition des carrés. Normalement, là, c'est des carrés qui doivent être blancs uniquement. Là, j'ai commencé à mettre un peu de couleur. À mon avis, il y aura des libertés sur la composition des carrés, mais tout en gardant un peu la même idée du patron. C'est juste que j'ai plein de couleurs et j'ai un peu envie de tout caser, tous mes mini. Enfin, je trouve ça tellement joli. Ça m'amuse follement ce projet. C'est un projet sur, je pense, des années. Mais je pense que je la terminerai, c'est évident, parce qu'il y a tellement de couleurs. Et puis à chaque festival, j'achète aussi plein de petits mini. Donc j'en ai trouvé pas mal au Barcelona Knit. Là, de chez... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Yarnity, où j'ai trouvé plein de petits mini. Voilà. Plein de jolies couleurs. Et un peu, de toute façon, là, le prochain, à mon avis, je vais le faire dans les roses mauves. Est-ce que j'en ferai un peu un marron? C'est pas sûr. Mais un peu dans les jaunes et tout. Ça va être une couverture hyper joyeuse, très grande, très familiale. C'est parfait. Parfait. Et j'ai également trouvé, donc là c'est plus de la laine à chaussettes, mais j'avais envie de me faire une paire de chaussettes avec des fraises dessus, peut-être pour le printemps. Donc je me suis dit qu'il me fallait un peu un rouge, parce que j'ai pas trop de couleurs, j'ai pas de rouge dans mon stock. Ça étonne tout le monde, mais je ferai une vidéo stage en janvier. C'est l'indécence absolue. Mais bon, en tout cas, ça me servira soit pour continuer mes carrés, mais également, comme là, il y a 50 grammes, je crois. Oui, j'arrive pas à voir, sûrement. Je pense. Bref, 50 grammes pour faire des chaussettes ou tout autre projet. Et donc ça, c'est la laine Tricycle de Steven Westwool. Et j'ai pu le rencontrer, on a fait une petite photo, enfin voilà. Même si j'ai encore jamais tricoté de châle à lui, on avait commencé un, mais ça avait été trop long, enfin voilà. Mais j'ai peut-être un châle mystère l'année prochaine, on verra. En tout cas, j'aime beaucoup, puis j'avais un peu envie de tester aussi sa laine. Je trouvais que les couleurs étaient très belles. Et j'en profite, comme ça c'est fait. De chez lui, j'ai également acheté la laine Tandem. Donc c'est... Je suis nulle pour donner les noms et tout. Bon, bah c'est de la DK. Est-ce qu'elle est super wash? Je ne sais pas. Non. Elle n'est pas super wash. C'est de la DK non super wash. Et pour l'histoire, j'ai vu une fille, deux filles même, qui avaient un petit haut, comme un petit débardeur à boutons, mais comme un petit pull. C'était pas du tout un débardeur. Enfin, ça faisait quand même avec de la grosse laine. Et j'attendais dans la file, là c'est terrible, hein, dans les festivals de laine comme ça, on craque sur tous les modèles, sur tout le monde a mis son plus beau pull, et elles avaient ça, et je trouvais ça très beau, et du coup je leur ai demandé où était le patron, et en fait c'était une des filles, était la créatrice. Donc pour la petite histoire, c'est évident que j'ai tricoté son... Mais bon, j'en reparlerai au moment où ce sera monté sur mes aiguilles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est fait, enfin ce petit top sera fait avec de la brioche, j'en ai jamais fait, donc je suis un peu en train de me renseigner si c'est facile de commencer en faisant des augmentations et des diminutions
quand on n'a jamais fait de brioche, ou s'il vaut peut-être mieux se lancer sur quelque chose de plus simple, de plus droit. Je vais me renseigner, tout le monde... Enfin voilà, je sais que c'est un point qui est assez particulier, qu'il faut être quand même assez attentif. Donc n'en ayant jamais fait, on verra ce qu'il en est. J'ai également, là je le vois là, donc je un petit objet en crochet que j'ai commencé pareil à Barcelone, mais que j'ai arrêté dans une des merceries. Moi j'adore les cônes comme ça, je trouve ça trop cool. J'ai acheté donc ces 4 cônes de chez Casasol, il me semble que c'est une marque espagnole. Et quoi de mieux que du petit coton comme ça un peu épais pour faire du crochet. Et je me suis lancée dans un tapis de bain. Voilà, c'est clairement pas près d'être fini. Ça, pour moi, c'est vraiment un projet peut-être de plage ou quand il fait assez beau. C'est pas du tout pressé, mais j'aimais bien ces couleurs. C'était assez joyeux. Et puis j'avais envie de commencer ça et je vais les chercher. Dans une mercerie, j'ai acheté ça. C'est un porte-clés avec des crochets. Mais je crois que c'est Katia qui fait ça. Donc à mon avis, ça doit se trouver dans des merceries en France. Et évidemment, quand je me suis dit, ah trop bien, j'ai des crochets, j'ai mes cônes. Donc je me suis mise à crocheter avec le petit bout, le petit bout de crochet. C'est pas le plus simple, surtout que ça c'est un petit peu difficile. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais super mal à la main. Donc c'est pour ça que ça n'a pas trop avancé. Mais c'est un crochet de 5 mm. Évidemment que j'ai des crochets de 5 mm à la maison. C'est juste que là, pour le trajet, c'est toujours pratique à avoir. Est-ce que je les emmène en Inde? Peut-être. On va voir. Parce qu'après, je parle de tous les projets que j'ai pour partir. Ensuite, nous avons ceci. Comment il s'appelle? C'est le Mangrove Tea de chez Trust the Mojo, qui est très très beau, que j'ai commencé. Vraiment, le motif, c'est un peu des écailles. C'est si beau. Franchement, sublime, sublime. Il sera peut-être un peu oversize. Bon, je sais pas, on verra, puisque je crois que le coton se détend un peu. Je n'ai jamais fait de t-shirt débardeur ou quoi que ce soit en coton, c'est une première pour moi. Mais dans mon plan, parce qu'évidemment tout ça est réfléchi pour l'Inde, parce que je pars un mois et comme ça, je me tricote des vêtements que je pourrais ensuite mettre là-bas. J'ai fait la manche. Mince. J'ai fait la manche, mais je ne sais pas. Elle est là. Ouf, quelle chance. Il va y avoir une petite manche un peu sur le côté. J'attends de l'ajouter pour ensuite tricoter la deuxième pour pas mettre ça sur un fil, tout ça. Et puis en fait, je suis impatiente de voir ce que ça va rendre. Et puis ensuite, on arrive, je crois, avec toutes les diminutions. Personne ne saura rien sur la construction de ce... Je reprends peut-être un peu depuis le début, mais bon voilà, on commence en bas. Je trouve qu'avec le motif, c'est assez beau parce que ça fait un peu des vaguelettes comme ça. Et juste ce motif est fou, la matière est belle. J'ai utilisé, alors c'est ce coton, mais je l'avais également acheté, c'était aux États-Unis il y a quelques temps maintenant, le Cotton Seven Lace. Je ne saurais pas, comme ça vous pouvez chercher si vous le souhaitez. 80% coton, il y a 20% de laine mérinos dedans. Et ce qui est pas mal, c'est que ça se tricote en aiguille 6. Je trouve que c'est assez rare les cotons un peu épais mais quand même mous. We Are Knitters s'en fait des pas mal aussi, que j'ai jamais tricoté, mais j'ai quelques pelotes entre les mains qui sont très très agréables, parce qu'évidemment je vais pas retrouver ça d'aussitôt. C'est juste que là, au niveau de ma quantité, bon, j'en avais 2 comme ça, exactement comme pour le blanc, et j'en ai utilisé une. J'ai fait une des manches et là, dans quelques rangs, 6-7 rangs, je vais passer au raccordement de la petite manche. J'ai juste un peu peur, ça va quand même être un peu crop. Mais bon, pourtant j'ai pris la taille qui serait la plus longue parce que là je me suis dit vraiment ça allait m'arriver là et que ça n'allait pas le faire. Parce que le plan c'est pas de porter juste ça à la plage mais dans la vie quand même de tous les jours.
En tout cas, la couleur est magnifique, va très bien m'aller. Et puis j'aime bien l'idée de terminer quelque chose en voyage et j'espère que je pourrai un peu le bloquer sur place. Il fera assez beau. On va le laisser au soleil. Enfin, pas trop parce que sinon ça fait des taches le soleil. Attention, j'ai eu mes déboires dans l'épisode 1 sur un gilet. Voilà pour ça. Très très beau et j'ai hâte de terminer. Je pense que dans le prochain épisode, il sera fini. Ensuite, il me reste 2 projets. Pareil, projet pour l'Inde. J'aime bien, avant de partir en voyage, commencer un minimum les projets parce que souvent on arrive, en fait on n'a pas les aiguilles qu'il faut, on se rend compte que notre échantillon est moche, la laine ça va pas, on n'en a pas pris assez, trop. J'aime bien commencer un peu, donc ça c'est commencé. Ensuite ça, il n'y a pas de patron, c'est un cache-bouillotte parce que j'ai une amie indienne qui m'a dit que vu à la période où on partait la nuit, les températures étaient quand même assez fraîches. On va dans le nord de l'Inde et dans le sud. Elle m'a dit oh, moi je pars jamais sans ma bouillotte et si t'as mal au ventre, ce qui est probable, c'est bien d'avoir une petite bouillotte le soir. Donc là j'ai pris la laine, c'est la Isager bouclée comme ça et c'est le coloris E0. Donc à mon avis c'est pas du tout de la laine qui a été teinte, enfin à mon avis c'est vraiment la couleur du mouton, de l'alpaga, pardon, la couleur de l'alpaga. J'adore, enfin ça je l'avais vraiment acheté exprès, pareil à Copenhague aussi dans une boutique en même temps que mon pull de Noël, mais dans une autre mercerie avec la laine bouclée comme ça. Enfin je voulais faire un cache bouillotte absolument. J'ai monté 25 mailles et j'ai fait des augmentations et je saurais pas, j'ai pas recompté. Je saurais pas dire combien d'augmentations j'ai pu faire, mais en tout cas, voilà, j'aurai ma bouillotte. Je pense que quand celle-ci sera trop usée, enfin je sais que, enfin j'ai appris il y a pas longtemps qu'il fallait que les bouillottes avaient des dates de péremption, qu'au bout de quelques années d'utilisation, il fallait faire attention parce qu'elles pouvaient se percer si on mettait de l'eau trop chaude. Le jour où elle sera, je vais l'utiliser jusqu'à la fin, mais le jour où elle sera un peu fatiguée, prête à se percer, j'en achèterai sûrement une un peu plus claire, crème, parce que là, finalement, ça fait un peu foncé. Je trouve pas que ce soit hyper joli, comme là c'est très blanc, enfin, les deux ne vont pas particulièrement ensemble. C'est pas grave du tout, je l'utiliserai, et puis comme... Sinon, ce que je peux faire, c'est que je m'en achète une crème et puis je referai un cache-bouillotte pour celle-ci. On aura 2. Et sinon, j'offrirai celle-ci avec un cache-bouillotte parce qu'elle est presque neuve. Je ferai mon petit trafic plus tard de bouillotte. Mais en tout cas, j'adore le résultat. J'ai commencé en me disant, bon, je prends un fil de chaque pelote, d'où le fait de commencer avant. Et je me suis dit, une pelote, ça aurait largement suffi. Ce qui fait que soit je trouve un autre projet à faire avec ça en Inde, soit je couperai un fil pour ne garder qu'une seule pelote. Parce que mine de rien, ça commence à faire beaucoup dans la valise. Je vais les mettre les uns à côté des autres pour voir la quantité que ça fait. Ça, c'est ma Sophie Oud. Oui, c'est ça. Donc ça, je prends pour l'Inde aussi. Alors, il y a ça. Mais ça, j'ai peur que les aiguilles, elles passent pas. C'est des aiguilles de 2,5. Oui. J'ai commencé des sets de table. Il y a beaucoup trop d'encours. J'ai commencé des sets de table et je trouve que les aiguilles là comme ça, dites-moi rapidement si vous voyez cette vidéo d'ici avant dimanche soir, si ça je peux emmener ou pas. Bon, j'ai toujours emmené plein de trucs, c'est toujours passé, mais là je les trouve fines, particulièrement longues et pointues. Je sais pas s'ils seront très cléments. Bon, dites-moi. Des sets de table que je tricote avec du lin. Donc ce sont des écheveaux de la marque Queens & Co. La gamme, je pense, Paro. 100% lin, avec un lin un peu enduit, mais qui se tricote quand même facilement. Au départ, je voulais me faire un sac, parce que j'ai ça. Donc en gros, ça correspond à ça. Donc j'ai 2 écheveaux de bleu, un écheveau de jaune et un écheveau un peu rouille, comme ça. Je voulais me faire un sac.
j'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait. Moi j'aime bien le crochet, mais je pense qu'en voyage comme ça, j'aime le crochet, mais je suis pas une fan absolue et je suis pas sûre. Je préférais avoir quelque chose à tricoter, honnêtement. Donc j'ai commencé, donc là il n'y a pas de patron. Il me semble que j'ai monté 110 mailles, 110 mailles, pas d'échantillon, rien. Et je fais un point assez joli de mailles glissées. C'est-à-dire que quand je suis sur l'endroit, je tricote une maille, je glisse la suivante, je tricote une maille, je glisse la suivante. Et le rang arrière, je tricote un rang avec toutes les mailles à l'envers. C'est juste que je rajoute une petite high cord sur le côté. Je pense que la Sophie Scarf m'a bien inspirée sur ce coup-là. Mais en gros, quand j'arrive à la fin de mon rang pour l'high cord, je glisse les 3 dernières mailles avec le fil tenu vers l'avant. Et quand je recommence le rang, je tricote ces 3 mailles. Et pareil, à la fin de chaque rang, je glisse les 3 dernières mailles avec le fil tenu vers l'avant. De temps en temps, je change un peu les couleurs. J'alterne 2 rangs rouge, 2 rangs de bleu. Quand j'en aurai marre de faire que du bleu, je prendrai les autres couleurs. Mais très pratique, très efficace. Je n'avais pas de set de table. Et j'avais pas envie de faire des torchons. Pendant un moment, je me suis dit, ah super, je vais faire plein de torchons. Mais les torchons, ils finissent vraiment un peu pourris chez moi. Je fais pas très attention. Et donc, ils sont pas mis en valeur, bien accrochés, tout ça. Rapidement, quand il y a un truc à suivre, je prends le torchon de tricoté. J'ai pas trop de... Bon, voilà. Ce qui fait que des sets de table, ce sera peut-être un peu plus respecté. Et en tout cas, je n'en ai pas. C'est un début, mais c'est pour ça. Je pense que je vais peut-être prendre des aiguilles un peu plus fines. Un peu plus petites, je veux dire. Alors, donc si je prends ça et ça, sachant qu'on part en sac à dos, hein. Pas de bagages soute à l'aller. On achètera une valise sur place pour le retour, pour ramener tous les souvenirs, mais sinon, moi je suis très sac à dos pour le mois. Je pense également emmener, alors peut-être pas les 4, mais au moins 2 pour me faire un débardeur. Donc j'en ai trouvé un autre chez Trust de Mojo comme pour celui-ci, mais d'un autre modèle, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi j'aime bien avoir des t-shirts avec quand même une petite manche, je suis pas forcément trop petite bretelle, ce qui fait que je pense que ces deux-là peuvent être pas mal. Et aussi au Barcelonanite, parce que ça va être joli. Je réfléchis en même temps que je fais ce podcast. J'ai trouvé ces petits boutons en forme de cœur qui sont absolument magnifiques. Je crois que ça coûtait vraiment rien. Trop joli. Et j'ai 2 tailles. Ça, c'est les grandes tailles. Est-ce que j'en ai 10 de chaque, 6 de chaque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour celui que je compte faire, ça sera pas mal. Dites-moi, est-ce qu'un petit t-shirt, ça rentre dans un écheveau? Je crois pas. Je crois pas. Donc, peut-être ces deux-là. Le vert, c'est trop... Non, j'étais un peu partie là-dessus. Peut-être, enfin je sais qu'il y a une petite dentelle en bas, des petites dentelles au niveau des manches. Je partirai sur ces deux-là. Donc, il va y avoir du bobinage ce soir. Ça me ferait, en termes de quantité, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais sachant qu'il y a un débardeur que je vais mettre, bon je vais enlever une pelote. Je vais peut-être enlever les sets de table. Je trouve que ça fait beaucoup pour... Bon, l'avenir nous le dira. Bon, je sais pas trop ce que je vais emmener. La fin d'année est chargée, donc je suis un peu crevée. J'avoue que les vacances vont être bienvenues. Une semaine de plus, ça aurait été difficile, même si là, on va pas forcément vers des vacances les plus reposantes. Mais ça va être trop bien. On réalise pas du tout. Enfin, vraiment. On va vraiment débarquer un peu comme ça. Mais bon, de toute façon, on ne voyage pas autrement. On a toujours du mal. Il y a des gens qui arrivent à organiser vraiment longtemps en avance. Nous, on est toujours à l'arrache. Donc là, je flippe un peu avant le départ. Mais bon, après, je sais que tout va bien se passer. Et ça permet aussi de moduler son voyage un peu comme on veut. Voilà pour tout. Et puis oui, dans tous les projets que j'emmène des projets pour l'été. Mais là, j'ai du mal à me projeter pour des choses un peu été. Mais je sais que là-bas, s'il fait chaud, je serai contente d'avoir du coton. Et en même temps, je sais que j'aurai plein de temps et que je reviendrai ici, c'est l'hiver. Donc j'emmène un peu de tricot pour l'hiver, de tricot pour l'été.
Voilà pour ce podcast qui, j'imagine, là, commence à être un peu long. La lumière a bien décliné, j'espère que vous voyez encore. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouvera, je pense, mi-janvier pour un tour de stage avec toutes ces pelotes et je pense pour moi, pas un défi parce que voilà, mais en tout cas une année 2025 où il va falloir tricoter un peu toutes ces quantités folles que j'ai. Même si j'ai des projets déjà prévus où je dois acheter la laine pour des événements précis. Mais en tout cas, un maximum, il faut que j'utilise ce que j'ai parce que c'est hyper beau. Et à la fin, je finis par oublier tout ce que j'ai. Voilà, je vous embrasse fort et à plus tard.